L'organisation des marchés de la Banque mondiale ici au Sénégal. L'objectif de cet atelier, c'est une session d'échange et d'information sur les marchés qui sont financés par la Banque mondiale ici au Sénégal. C'est parler au secteur privé, aux organisations de la société civile, de comment ils peuvent avoir accès au marché, où sont les sources d'information, montrer qu'il y a une certaine transparence dans les marchés, l'information est disponible, comment y avoir accès, mais surtout aussi donner des informations de comment présenter de bonnes offres pour que les entreprises puissent gagner des marchés et les exécuter. Très important aussi la phase d'exécution des contrats. On a constaté que souvent il y a des contrats qui ne sont pas, qui n'arrivent pas à terme ou avec beaucoup de retard. Et on veut améliorer dans cette discussion et ces échanges avec le secteur privé et aussi la société civile qui fait le suivi des informations et des marchés qui sont passés. Donc donner des informations pour améliorer les propositions et les exécutions de contrats. Nous avons un portefeuille de plus de 3 milliards de dollars au Sénégal. Donc la grande majorité passe à travers les marchés publics et c'est pour ça qu'on voulait cet échange avec le secteur privé afin qu'ils puissent avoir le plus possible accès à ces marchés. Est-ce que vous pouvez revenir sur les mécanismes de passation des marchés qui ont été financés par la Banque mondiale? Il y a plusieurs mécanismes. Le favori que l'on préfère, c'est l'appel d'offres ouvert. Et nous avons des marchés, beaucoup de marchés. Ce qui est bien avec la Banque mondiale, je dirais, c'est qu'il y en a pour tout le monde. Il y a des gros marchés par exemple au niveau des transports, des routes, des infrastructures, des grands marchés sont des appels d'offres internationaux, mais que les entreprises sénégalaises aussi ont accès. Mais aussi il y a des plus petits marchés qui sont, c'est un peu les mêmes méthodes qui existent dans le code des marchés publics, donc des marchés à invitation, disons, limités, où des petites et moyennes entreprises sont invitées. Même pour les gros marchés, beaucoup d'entreprises internationales font des joint ventures, des consortiums avec des entreprises sénégalaises. Donc les mécanismes sont un peu les mêmes qui existent dans le code des marchés publics. Et dans les offres qui sont soumises par les entreprises, quelles sont les faiblesses qui sont notées? Oui, c'est vrai que dans les marchés, dans les appels d'offres, nous avons des critères d'évaluation et des critères de qualification. Et c'est là où on note des faiblesses dans l'utilisation des formulaires que les projets envoient aux soumissionnaires. On voit que les formulaires ne sont pas bien remplis, les informations parfois sont manquantes et ça mène au rejet des offres. C'est pour ça que dans cet atelier, nous allons passer en revue les mécanismes et voir où sont ces grandes faiblesses, la non-utilisation des formulaires, des informations incomplètes, parfois inexactes. Donc aussi bien les critères d'évaluation que les critères de qualification sont très importants et là on va appeler à plus d'attention aux soumissionnaires qui veulent participer au marché. Une fois le marché adjugé, quelles sont les difficultés rencontrées? C'est vrai qu'au niveau de l'exécution des marchés, parfois il y a beaucoup d'entreprises défaillantes. Après, la question c'est de savoir pourquoi elles sont défaillantes. Généralement, dans les marchés financés par la Banque mondiale, il n'y a pas vraiment de problème de disponibilité de fonds parce que ce sont des projets, les fonds sont connus à l'avance. Donc, après, c'est vraiment au niveau des entreprises, la mobilisation du matériel, du personnel, mais aussi les aspects environnementaux et sociaux, libérer les emprises, indemniser les populations affectées, qui fait que parfois les sites ne sont pas disponibles à temps, ce qui peut retarder aussi l'exécution des marchés. Les marchés agré-agré font partie des méthodes qui existent.
c'est très encadré. Il y a le règlement de passation des marchés indique dans quelles conditions les marchés de gré à gré peuvent être utilisés. Donc oui, ça existe. On essaie de les limiter, mais c'est encadré. Et si un marché on rentre dans ce cadre des marchés de gré à gré, on peut l'accepter. Oui, les critères sont par exemple la continuation de marché précédent qui a été exécuté de façon satisfaisante si le montant n'est pas supérieur au marché initial, si une entreprise a une qualification unique. La DCMP, il y a des réformes qui ont été faites récemment pour améliorer le code des marchés publics à la lumière de la loi sur le partenariat public-privé et la création de l'ARCOP, avec des avancées significatives, également le code des marchés publics. Et nous avons beaucoup apprécié l'apport de la Banque mondiale dans ces réformes-là. Et comme l'a dit le représentant de l'ARCOP, il y a des avancées significatives en matière de développement durable, en matière de participation du secteur privé local, et des jeunes également et des femmes. Donc nous nous réjouissons en tant que secteur privé que ce nouveau code des marchés publics permettra d'avoir plus de participation des acteurs locaux dans les marchés publics. Est-ce que ça sera quelque chose de facile? Évidemment, quand on dit nouvelle procédure, il faudra beaucoup de communication et de formation. Et en ce sens-là, moi je suis aussi membre de l'ARCOP, l'autorité de régulation de la commande publique, qui a un institut de formation. Et nous faisons beaucoup de séances de formation pour que les secteurs privés s'approprient les nouvelles procédures du code des marchés publics. C'est très important. Les autorités, par exemple, qui font les marchés publics, les entreprises doivent s'approprier les nouveaux codes de marchés publics qui leur offrent des possibilités. Mais il y a un grand défi, c'est le défi également de la formation et de la sensibilisation des acteurs. Bon, en tant que secteur privé, nous attendons des financements, bien sûr, de la Banque mondiale. Nous attendons des financements non seulement pour les projets, mais également pour le renforcement des capacités. Et la Banque mondiale est une institution. Nous savons que son apport dans le développement des pays est extrêmement important. Et donc nous avons beaucoup d'attentes dans l'apport de la Banque mondiale, mise en œuvre de ces réformes. Merci.